Et ça, nous notons et nous pensons que lors des prochaines étapes, on devra en tenir compte et aller vers cela et pour aller avec non seulement le contenu du rapport, mais aussi aller dans le sens des plaidoyers pour un certain nombre de questions qui devront être couvertes, dans lesquelles l'État doit décider, parce que la situation telle que vous l'aviez sentie, telle que vous l'avez vue, elle est vraiment très grave en termes de droits humains dans les sites miniers et aussi les droits à l'environnement qui est vraiment bafoué et utilisant plusieurs produits qui contaminent les eaux et les forêts qui sont dévastées pour la raison. Pour nous de présenter donc les résultats d'une étude exploratoire qui comprenait donc l'analyse de la législation minière dans une perspective axée sur les droits humains, également l'état des droits et examiner aussi la légalité de la prise de décision concernant les activités minières et l'impact sur les communautés. Au fait, au gouvernement congolais, nous lui demandons tout simplement de mettre en application la loi. C'est sa loi, il faut qu'elle soit respectée et tous les acteurs la respectent. Et entre-temps, ce qui est vrai, dans la loi, il y a certaines questions importantes qui ne sont pas prises en charge, et notamment tout ce qui concerne les intérêts des communautés dans le cadre de l'exploitation artisanale des minéraux et de la petite mine, parce que c'est vraiment là où il y a beaucoup de problèmes. Il y a le non-respect des engagements pris avec les communautés et les exploitants artisanaux et même les sociétés. Donc il y a un sérieux problème de ce côté-là et nous voulons assez que l'État puisse pousser à tous ces opérateurs de respecter et qu'il y ait un mécanisme de suivi pour assurer que tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été convenu soit réalisé pour le bien de la communauté et des entités tout entières. Si vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs. Moi, c'est Maître Blaise Mbodossi, je coordonne l'ONG Action pour la promotion et la protection du peuple et espèces menacées. Les incohérences de la législation qui n'accordent pas donc une protection suffisante en ce qui concerne en particulier la diligence raisonnable pour les entreprises qui opèrent donc dans le secteur minier. Et les droits des communautés sont aussi marginalisés et à la périphérie donc de tout cet arsenal législatif. Et il y a aussi des questions de diligence raisonnable qui sont dans l'attribution des titres miniers qui font aussi défaut en ce qui concerne le respect du droit au clip ou de la consultation des communautés. Donc les recommandations, c'est de prendre en compte le clip des communautés avant d'octroyer de nouveaux titres miniers, mais aussi harmoniser les dispositions légales avec les récents développements, y compris l'adoption de la loi sur le peuple autochtone. Et une avant-dernière question, rappelez-nous votre structure et en quoi est-ce que votre objectif de votre structure? Oui, je me nomme Lassana Kone, je travaille en tant que juriste pour Forest People Programme au sein du programme juridique droits humains. FPP est une organisation de droit international qui appuie les peuples autochtones, les peuples qui dépendent de la forêt pour leur subsistance dans la sécurisation de leurs droits fonciers. L'organisation est basée à Londres et nous avons des programmes dans le bassin du Congo, y compris la RDC, le Congo, le Cameroun, la Centrafrique également. Votre mot de la fin. Oui, merci à l'ensemble des participants pour avoir contribué aussi à l'enrichissement de ce document.
et nous pensons poursuivre le plaidoyer auprès des décideurs politiques, y compris les ministères pertinents, pour essayer donc de porter les résultats de cette recherche. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Audrey Verstegen, je fais partie de l'organisation Forest People Program dans l'équipe gouvernance territoriale. Donc on a organisé aujourd'hui un atelier avec nos partenaires APEM qui sont ici à Kinshasa pour discuter d'une analyse qu'on a faite du code minier. C'était une analyse basée sur les droits pour comprendre quelles étaient les lacunes et les opportunités dans le code minier pour les communautés locales et pour faire valoriser leurs droits. Je pense que l'atelier a été un succès. On a eu une bonne participation de la société civile et de certains représentants de cellules étatiques. La discussion a été très fructueuse pour nous. Donc on va retenir beaucoup de leçons et pour la suite de notre programme ici en République démocratique du Congo. Une dernière question. Vous avez vu les interventions, le participant a posé plusieurs questions. Quelles sont les résolutions en termes de recommandations pour capitaliser toutes les interventions des participants? Il y a eu beaucoup d'interventions, donc je pense que la première étape pour nous c'est de finaliser l'étude qu'on a faite et l'analyse qu'on a faite sur base des retours qu'on a récupérés, qu'on a entendus ici. Puis on va distribuer cette étude. Et puis sur la suite, nous avons aussi, avec notre partenaire APEM, nous avons aussi mené des études sur le terrain dans la région de la Chopo et du Sud Kivu. Donc on va aussi capitaliser sur ces efforts qui ont été faits, les informations que nous avons trouvées sur le terrain, pour commencer le travail avec les communautés locales qui sont impactées par les activités minières. Et ceci, on va le faire en partenariat et en gardant contact avec les personnes qui ont été dans cette intervention aujourd'hui. Merci beaucoup. Rappelez-nous encore votre nom et puis votre structure. Audrey Verstegen, Forest People's Program. Merci beaucoup.